Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé de Emmanuel Macron qui a été dépouillé, diminué, rabroué par Erdogan. Ça, c'est ce que disent les médias occidentaux. La manipulation, bien sûr, mais pourtant ils savent ce qui s'est passé exactement. Ça a été un combat de sorciers et Emmanuel Macron a été vaincu et de là, il a tout perdu. Et ce n'est pas évident qu'il puisse retrouver encore cette force. Vous savez, quand il a voulu faire ça avec Poutine, ce que Poutine a fait, Poutine ne l'a même pas reçu. La dernière fois que Emmanuel Macron est allé, il n'a pas été reçu par Poutine. Vous avez vu la table? Elle faisait peut-être 4 ou 5 mètres. Il est là-bas, toi tu es là. C'était une façon de le détruire. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron a une haine contre Poutine. Vous le savez lorsque les médias parlent. Parce que Poutine ne lui a pas donné l'occasion de le dominer. C'est Poutine qui l'a dominé. Il a même humilié avec cette table. La distance qu'il avait pris, il a humilié, il a détruit. Donc tout ce qu'il voulait faire, là, spirituellement, il était parti. Il ne servait à rien. Les amis. Maintenant, cette fois-ci, je voudrais vous poser la question de savoir, parce que je vous ai dit que après cet incident avec Erdogan, ce combat mystique ou spirituel avec Erdogan, eh bien, il y a eu l'incident de la poudre, il y a eu l'incident de la baffe de sa femme, la gifle. Et jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron ne s'en remet pas, ne se contrôle pas. Alors, cette gifle-là, elle est due à quoi? Question, les amis. Comment une femme que vous avez épousée, que vous avez fait, ou faites, je sais pas, la première dame d'un pays, peut devant les caméras du monde entier oser vous gifler, les amis. Une femme qui ose gifler son mari, le président d'un pays, un grand pays comme la France, enfin, grand entre guillemets, historiquement parlant d'ailleurs, voilà. Gifler le mari. Devant tout le monde, les caméras du monde entier sont fixées sur vous, vous y êtes de gifle. Les amis, c'est qu'il y a un problème sérieux qu'il y a eu. Oui, c'est que c'est grave. Question. Quel est ce problème qui peut être aussi grave et entraîner une telle situation? Au point où quand le mari vous donne, tend la main pour vous tenir et puis vous descendez ensemble comme un couple normal, la femme, alors elle ne veut rien savoir. Ça veut dire qu'elle était, mais alors, dans une colère incroyable. Et pourquoi Emmanuel Macron n'a pas amené ce problème à la justice? Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas porté plainte à sa femme? Pourquoi le droit de l'homme ne se sont pas appliqués là? Parce que même la justice, le procureur français, pourrait s'auto-saisir, parce que c'est le président de la République. C'est comme si elle a giflé la France. C'est une atteinte à la France. Il est en visite, en voyage aussi. Vous êtes à la maison, entre vous, ça peut se comprendre. On visite, en voyage officiel. Imaginez que c'était un président africain. Ça allait faire le tour du monde et tout le monde allait demander, bon, il faut faire quelque chose. Alors, quel est ce problème
qui peut amener la femme à agir comme ça? Quel est ce problème? Vous allez me dire que non, bon, il est Ndepso, mais elle doit le savoir. S'il est Ndepso, c'est pas aujourd'hui qu'il l'est. Elle doit le savoir depuis très longtemps. Elle a accepté ça. S'il est double SIM, elle a accepté ça déjà. Donc, c'est pas ça qui peut faire qu'elle puisse venir en public comme ça. Torturer le mari. S'il s'avère que c'est son mari aussi. Si elle n'est pas elle-même Ndepso. Alors, dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est grave. On va y mettre des hypothèses. Parce que si c'est ça, ce que je venais de dire là, elle a découvert que son mari est Ndepso, bon, elle va se fâcher ce jour-là, mais ça, en principe, elle devrait l'avoir su depuis très longtemps. Tellement longtemps, puisque c'est depuis l'enfance qu'il est comme ça. Il avait même été abusé par ses parents, quelque chose de ce genre. Donc, elle le sait, elle connaît son histoire. Donc, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, moi, je ne veux pas aller dans les détails. À vous de découvrir. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose de petit qui peut pousser à une femme de s'exposer comme ça devant les caméras du monde entier. C'est qu'il y a quelque chose d'irréparable. Oui, c'est qu'il y a quelque chose d'irréparable. C'est quoi? À vous d'imaginer. Cherchez. Vous cherchez là, vous allez trouver. Vous allez me dire. Je veux voir ça dans les commentaires. Je veux voir vos propositions. Là, c'est question pour un champion. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.